Si vous me sauvez, je ferai tout ce que vous voudrez. Par exemple, t'oses me draguer? Tu sais qui je suis? Non. Mais je n'ai pas le choix. T'es clean? Oui. Propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, t'es qui? Où emmènes-tu ma fille? Mais t'es qui? T'en as assez de dire? L'emblème de la famille Martin, cette personne est Monsieur Martin. Ce fou. Il m'a fait souffrir toute la nuit. Il a attendu combien de temps? J'ai mal partout. Réveillé. MMH. Alors, on recommence? Non. Je n'en peux plus. J'ai mal. C'est moi qui ai fait ça. Je n'ai pas pu me retenir avec elle. Désolé. Cette nuit, j'ai perdu le contrôle. Je vais te donner de l'argent. Va à l'hôpital te faire examiner. 300 €, ça suffit? Il veut couper les ponts avec moi. Mademoiselle Dupont, votre mère a une leucémie aiguë. Il faut réunir 300 000 € pour l'opération au plus vite. La maladie de maman ne peut plus attendre. Il a l'air très riche. Monsieur, est-ce que vous pouvez me prêter un peu plus d'argent? Je vous rembourserai, c'est promis. 300 000 €, ce n'est pas assez? Je suis ridicule. Je croyais qu'elle était différente. Alors, combien tu veux? Je te donne 300 € de plus. Tu ne vaux pas plus. Non. Ce n'est pas que je veux emprunter de l'argent, mais pas besoin d'humilier les gens comme ça. Bon, tant pis. 600 €, c'est mieux que rien. Il se fait tard, je dois aller à l'hôpital. Désolé. C'est pas la fille d'hier soir? Et la femme? Oh, elle vient de filer en courant. Prendre l'argent et s'enfuir, bien joué. Monsieur Martin, Maître Antoine dit que vous avez un destin particulier, vous ne pouvez toucher qu'une seule femme dans votre vie. Est-ce que... Cette Léa Dupont est votre âme sœur? Pas encore sûr. Je dois observer encore. Qu'est-ce que c'est? Attestation de stage au groupe Harmonie. Rachète cette entreprise dans 3 jours. Oui. Mademoiselle Dupont, l'état de votre mère est très inquiétant. Il faut l'opérer au plus vite. Infirmière, j'ai 600 € sur cette carte, pourriez-vous me les retirer? Et les affecter aux frais médicaux de ma mère? D'accord. Maman, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, je trouverai l'argent pour vous soigner. Mademoiselle Dupont, vous faites erreur. Ces deux cartes ne contiennent pas 600 €, mais 6 millions d'euros. Quoi? 6 millions? Je vous donne 300 € de plus. Vous ne valez que ça. Il ne disait pas 100, mais millions. Pourriez-vous d'abord avancer les frais d'opération de ma mère? D'accord.
Je ne sais pas pourquoi cet homme m'a donné autant d'argent, mais la santé de maman prime. Je vais utiliser cet argent en attendant. Maintenant que maman est soignée, je dois travailler dur. Quand je saurai qui était cet homme cette nuit-là, je lui rendrai son argent. Léa, de quoi es-tu si contente? Dis-moi, que je me réjouisse aussi. Monsieur Bernard, arrêtez. Non. Lâchez-moi. Monsieur Bernard. La maîtresse de Monsieur Bernard, ce n'est pas Chloé? Pourquoi se mêle-t-il de cette nouvelle stagiaire? Léa est jeune et jolie, quel homme ne l'aimerait pas? À côté d'elle, Chloé fait vieille. Monsieur Bernard, vous êtes si attentionné envers la nouvelle stagiaire, et pourtant, n'avez-vous pas peur que les autres employés se méprennent? J'ai affaire. Je vous laisse. Merci. À peine arrivé, tu séduis déjà le chef, t'es doué, hein? Pas du tout. Puisque t'es si doué. Ces projets, tu les finis aujourd'hui. Autant, impossible à finir. Alors c'est un problème de compétence. Groupe Harmonie a été racheté par le groupe Martin. C'est maintenant une filiale. Une péquenaude comme toi ne mérite pas d'être stagiaire ici. Si en plus tes compétences ne sont pas à la hauteur, tu vas te faire virer. Le nouveau PDG vient inspecter. Tout le monde descend l'accueillir. Allons voir. Vite, vite. Bonjour, Monsieur Martin. Le célèbre Monsieur Martin, le chef de la famille Martin, est si beau. C'est lui. L'homme de cette nuit, c'est Monsieur Martin. L'homme de l'autre soir, c'était Monsieur Martin. Lucas, j'ai entendu dire que tu es allé visiter la nouvelle entreprise rachetée aujourd'hui. Une agence de publicité. Il y a beaucoup de jolies filles, non? Si tu en vois une qui te plaît, épouse-la vite. Grand-mère a hâte d'avoir des arrière-petits-enfants. Grand-mère, je suis au travail. On en reparle plus tard. Lucas, Tout le monde dit que Monsieur Martin est misogyne. Après cette nuit-là, il n'a pas hésité à dépenser 6 millions d'euros pour rompre tout lien avec moi. Il doit me détester. Si je vais lui rendre l'argent, ne va-t-il pas croire que je veux m'accrocher à lui? Et me virer sous l'effet de la colère? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la nausée ces derniers temps. Léa, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne penses quand même pas qu'avec ton petit minois tu vas séduire Monsieur Martin? La noble lignée des Martins. Ce n'est pas pour des gens comme toi, des gens de bas étage. Je te conseille D'y renoncer. Notre Chloé va bientôt être promue sous-directrice. Au lieu de rêver éveillé, Tu ferais mieux de flatter Chloé pour être titularisée un jour. Pour la titularisation, pour maman, je supporte. Enfin fini. Cette sensation de vertige et de nausée, elle revient. Serait-ce que je suis enceinte? Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Je vous ai fait un trou. Oh, ce n'est rien, merci. Ce soir-là, on avait pris des précautions. J'espère ne pas être enceinte. Pardon, Monsieur Martin. Il est tard. Qu'est-ce qu'elle fait encore au bureau? Un test de grossesse. Serait-ce que mademoiselle Dupont est enceinte? Si madame Martin l'apprend, elle va sauter de joie. Voilà, organise une visite médicale pour tous les employés demain. Trouve des femmes médecins spécialistes en gynécologie. Oui. Et aussi, enquête pourquoi elle est encore au bureau à faire des heures sub si tard.
Vous vous inquiétez déjà? La filiale du pays de Miana a justement besoin de quelqu'un? Ben, non, monsieur Martin. Monsieur Martin, j'ai eu tort. Monsieur Martin. J'ai eu une de ces peurs. Heureusement, il n'a pas vu que j'achetais. 1. Test de grossesse. Tant pis. Demain je prends un congé et je vais à l'hôpital. Mademoiselle, acceptez la réalité. Vous attendez des jumeaux. Monsieur Martin me déteste tellement que s'il apprend ma grossesse, moi et les enfants, on ne s'en sortira pas. Docteur, je voudrais prendre rendez-vous pour un avortement. Docteur, pouvez-vous me prendre rendez-vous pour un avortement, s'il vous plaît? Mademoiselle, vous portez des jumeaux, l'avortement est très risqué. De plus, il y a de fortes chances que cela affecte votre fertilité future. Êtes-vous sûr de votre décision? Oui, je suis sûre. L'opération est prévue pour la semaine prochaine. À propos, lors de votre examen tout à l'heure, j'ai constaté que vous avez une déchirure modérée. Avec une telle intensité, il est très facile que le préservatif se déchire. À l'avenir, faites attention. Je sais. Je vous ai prescrit une pommade. N'oubliez pas de l'appliquer chez vous. Merci, docteur. Léa, tu es de retour. L'entreprise a justement prévu un examen médical, allons-y ensemble. Un examen médical? Pourquoi si soudain? L'entreprise change de patron, donc les employés aussi vont changer, tu vois. D'après les rumeurs, ceux qui auront des problèmes à l'examen médical pourraient être licenciés. Les vieux, les malades, les faibles, les femmes enceintes, les handicapés, personne n'y échappe. Même les femmes enceintes sont licenciées? Alors, je peux ne pas y participer? Tu veux éviter l'examen médical? Léa, tu n'aurais pas une maladie honteuse, par hasard? Non. Elle est à peine arrivée qu'elle a déjà séduit le chef de service. Tellement insatisfaite. Qui sait combien d'hommes elle a séduit en cachette. La dernière fois, je l'ai vue, en train de vomir en cachette dans les toilettes. Qui sait, elle a peut-être même eu un bâtard. Toi. Léa est enceinte. Fais-moi plaisir, dis-moi tout. Monsieur Bernard, ne faites pas ça. Avant, je les ai vus échanger des regards. Est-ce que l'enfant de Léa serait celui de Monsieur Bernard? Tu es allé à l'hôpital pour un examen ce matin, non? Sors le rapport d'examen. Et montre-le-nous. Non, pas question. Tellement sur la défensive, c'est sûr qu'il y a un problème. Vous vous trompez, Léa n'est pas ce genre de personne. Mêle-toi de tes affaires. Dégage. Si tu interviens encore, je te vire en premier. Exactement, donne-le ici. Donne-moi ça. Donne-le ici. C'est mon sac. C'est ma vie privée. Lâchez-moi. Six semaines de grossesse. Salope. Tu es vraiment enceinte de l'enfant de Monsieur Bernard. Non, ce n'est pas vrai. J'ai accompagné Monsieur Bernard si longtemps, pour qu'il me donne une promotion. S'il apprenait que cette petite garce est enceinte, la place de sous-chef ne serait-elle pas pour Léa? Non, il ne faut absolument pas qu'elle garde cet enfant. Vous deux, maintenez-la. Les résultats de l'examen de Léa. Ils ne sont pas encore sortis? Je vais voir. Allô, grand-mère? Lucas, je viens de t'envoyer encore des profils de jeunes filles de bonne famille. Regarde-les. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour moi. Maître Antoine ne t'a-t-il pas dit que mon destin est particulier? Je ne peux avoir qu'une seule femme dans ma vie. Les autres me dégoûtent au moindre contact. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Et si cette âme sœur ne se présente pas? Et si elle n'arrive quand tu auras 50 ans? Il ne me reste plus beaucoup d'années. Mon seul souhait, c'est de pouvoir, avant de rendre l'âme, voir mon précieux petit-fils. Oh, grand-mère, ne dites pas ça. Vous vivrez 100 ans. Et le petit-fils que vous désirez tant existe peut être déjà. Quoi? Vraiment? Quelle jeune fille? Petit coquin, pourquoi cacher ça? C'est notre. Monsieur Martin, pas bon. Mademoiselle Dupont n'est pas allée à l'examen, elle a des problèmes au département marketing. Quoi? Vous deux, tenez-la.
Que voulez-vous faire? Allez chercher la tisane au safran sur mon bureau. Le safran provoque des contractions utérines. Une gorgée, et le bâtard dans son ventre ne restera pas. Léa. Cette tisane réchauffe et active le sang. Parfaite pour une future maman. Allez, bois. Non, non, non. Chloé, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi t'acharner sur moi? La faute à ton visage, trop beau. Dans cette société, la beauté seule est une impasse. Sans argent ni relation, tu veux t'élever, puisque tu es si présomptueuse, paie le prix de ton ambition. Je ne veux pas. Je t'en supplie, laisse-moi. Maintenant tu supplies? Quand tu as couché avec Monsieur Bernard, tu n'avais pas peur? Je n'ai pas couché avec lui, c'est lui qui m'a harcelé. Qui croira tes mensonges? Bois. Arrêtez. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Léa Dupont, tu vas bien? Dans 10 minutes, que le docteur Moreau vienne. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin, pourquoi défendre cette ploue? Vous ignorez le règlement? Vous harcelez une collègue. Tous ceux présents sont virés. Monsieur Martin, ce n'est pas nous qui la harcelons. C'est Léa Dupont qui a une vie privée scandaleuse. Elle traîne avec des inconnus, elle est enceinte hors mariage, le ventre plein, et en plus elle séduit un chef de service pour obtenir son CDI. Chloé a raison. Ce genre de fille, elle a sûrement une maladie. Et si ça se transmet? Oui, monsieur Martin. C'est elle qui devrait être virée, pas nous. Le cœur sale. Voix tout sale. Notez leur nom, ils ne seront plus jamais embauchés dans aucune filiale du groupe. Quant aux autres, quiconque ajoute un mot aura le même sort. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les. Séductrice. Tu m'as fait perdre mon boulot, je te le ferai payer. Je ne suis plus mal. Vraiment, pas besoin de consulter. Merci. Le docteur Moreau est issu d'une famille de médecins traditionnels. Même si tu vas bien, il peut te prescrire quelques remèdes pour te requinquer. Tu n'as rien à y perdre. Je n'en ai pas besoin. Ceux qui ont des problèmes à la visite médicale risquent d'être licenciés. Vieux, malades, enceintes, handicapés, personne n'y échappe. Si je n'avais pas peur que tu découvres mon pouls de grossesse, et que ce sale capitaliste me vire, je ne serais pas si craintive. Merci, monsieur Martin, pour votre sollicitude, mais vraiment, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas fini mon travail, je vais retourner au bureau. Est-ce que tu portes mon enfant? Tu es enceinte de moi? Comment il le sait? Tu ne vaux pas plus que ça. La noble lignée des Martins n'est pas pour des gens comme toi, tu ne peux pas y prétendre. Monsieur Martin ne m'aime pas. Et n'aimera pas non plus l'enfant que je porte. Et sa famille n'est pas pour quelqu'un comme moi, une pauvre ne peut pas s'élever jusqu'à elle. Pas enceinte. Pas enceinte. Alors pourquoi es-tu si nerveuse? J'ai peur des chatouilles. Ma petite pleurnicheuse, tu as la langue bien pendue. Bon. Alors, puisque tu n'es pas enceinte, on recommence? Monsieur Martin, nous ne sommes pas encore si intimes. Une fois, 2 fois, on s'habitue. Puisque tu n'es pas enceinte, alors pas besoin d'être nerveuse. T'inquiète, après ça, tu fixeras ton prix. Pour qui tu me prends? Je ne suis pas à vendre. Ces 2 cartes, je te les rends. Il reste 5 700 000 euros. Les 300 000 euros dépensés, je ferai tout mon possible pour te les rembourser avec intérêt. S'il te plaît, ne me traite plus comme ça. Monsieur Martin?
Est-ce que mademoiselle Dupont n'est vraiment pas enceinte? Je n'y crois pas. Vérifiez ses dossiers médicaux. Oui, je vais le faire tout de suite. Attendez. Prévenez tous les hôpitaux de la ville de Cielbourg qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer un avortement sur Léa Dupont. Sinon, ce serait s'opposer à la famille Martin. Elle traîne avec des hommes dehors, elle est tombée enceinte hors mariage. Une fille comme elle a peut être une maladie. Mais Bédé? Pardon. Maman ne peut vraiment pas vous garder plus longtemps. Allô, docteur? Je suis Léa Dupont. Est-ce que l'avortement peut être avancé? Désolé, notre hôpital ne peut plus le faire. Vous devez trouver quelqu'un d'autre. Comment ça, vous ne pouvez pas? Vraiment, on ne peut pas. Désolé. Qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Désolé, les rendez-vous en gynécologie sont complets. Les gynécologues de notre hôpital sont tous en congé. Désolé, nos équipements sont en maintenance. Les canalisations de la salle d'opération sont bouchées. Le médecin a gagné à la loterie et a démissionné. Ça sent mauvais. Très, très louche. Docteur Leroy? Allô, docteur Leroy? Mademoiselle Dupont, il est arrivé quelque chose à votre mère, venez vite à l'hôpital. Quoi? Monsieur Dupont, je vous conseille d'être raisonnable. Le patient est dans un état critique, quittez l'hôpital. Il risque sa vie à tout moment. Que se passe-t-il? Mademoiselle Dupont essayait de raisonner votre père. Il a profité que le personnel soignant ne regardait pas pour emmener votre mère de l'hôpital en cachette. On ne sait pas où il l'a emmenée. Les 300 000 € que vous aviez payés pour l'opération ont été retirés par lui. Quoi? Papa, l'argent de la dernière fois, tu l'as tout perdu au jeu. Cette fois, j'ai eu beaucoup de mal à réunir l'argent et tu viens encore le prendre? Tu veux vraiment me pousser à bout? Léa. Enfin tu consens à me voir? Je pensais que tu avais trouvé un soutien chez Monsieur Martin et que tu ne reconnaissais plus ton propre père. Qui a dit que j'avais un soutien chez Monsieur Martin? Non, ce n'est pas vrai. Ne me mens pas, bon sang. Tu as oublié? La dernière fois, j'ai vu de mes propres yeux Monsieur Martin t'emporter dans ses bras. J'ai entendu dire qu'il t'a même donné 2 cartes noires. Avec un total de 6 millions d'euros. Tu veux savoir où est ta mère? Donne-moi cet argent, et je te le dirai. Mais, j'ai déjà rendu les cartes à Lucas Martin. Quoi? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier tous mes comptes en banque. Je n'ai vraiment plus d'argent. Toi, espèce d'incapable. Tu te donnes gratuitement? Un homme comme Monsieur Martin, entre les doigts, il laisse tomber quelques miettes qui suffiraient à des gens comme nous pour vivre plusieurs vies. Il te donne de l'argent, tu devrais l'accepter avec gratitude. Pourquoi fais-tu la prude? Monsieur Martin, Madame Martin. Nous avons retrouvé le dossier médical de Léa Dupont. Elle attend bien des jumeaux. Oh là là, j'ai un arrière-petit-fils. Et des jumeaux en plus. Formidable, formidable, mon Dieu, enfin une bonne nouvelle. La famille Martin, 10 à 9 générations de fils uniques, Lucas, avec un destin particulier. Je pensais que cette génération allait s'éteindre, mais non, au contraire, la famille prospère. Où est Léa maintenant? Mademoiselle Dupont est à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce qu'elle va avorter? Faire un avortement. C'est pas possible. C'est mon précieux petit-fils, mon trésor. Grand-mère. Madame Martin, calmez-vous. Mademoiselle Dupont ne va pas se faire avorter. Elle va à l'hôpital pour s'occuper de sa mère. Oh, tant mieux. Lucas, Léa porte ton enfant. La famille Martin doit bien la traiter. Tu vas tout de suite à l'hôpital. Ramène-la pour qu'elle se repose. Et sa mère soigne-la dans notre hôpital privé. Ne vous inquiétez pas. Profitant des 6 millions de Léa, j'ai misé comme un fou au casino. Et je me suis endetté jusqu'au cou. Maintenant, je ne peux plus rembourser. Qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Dupont, ta fille et Monsieur Martin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tout le monde dit qu'il est misogyne. Je ne comprends pas comment il peut s'intéresser à Léa. Mais je suis curieux. Cette femme que même le misogyne Monsieur Martin n'a pas pu résister.
Quel goût a-t-elle? Et quand Monsieur Martin en aura assez? Laisse-nous essayer aussi. Laisse-nous essayer aussi. Ouais, combien? Donne ton prix. On verra plus tard. 90 000. À ce stade, c'est la seule solution. Bon. Avoir une bonne à rien comme toi, c'est ma poisse. Viens, on va voir ta mère. Ne traîne pas. Monte vite dans la voiture. Vite. Pourquoi cette angoisse soudaine? Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Martin? Rien. J'ai du mal voir. Accélérez. Oui. Pourquoi il n'y a personne? Je ne me suis pas trompé. C'est la chambre de la mère de Léa. Excusez-moi. Vous êtes les amis de Léa? Oui. Où est-elle? La mère de Mademoiselle Dupont a une leucémie aiguë. Après avoir réuni difficilement les frais d'opération de 300 000 €, son père joueur les a pris. Et il a forcé sa mère à quitter l'hôpital. Elle vient de partir avec son père. Elle a dit qu'elle allait ramener sa mère. Mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. Si vous n'êtes pas occupé, allez voir ce qui se passe. Les frais d'opération de 300 000 €. Monsieur, je peux vous emprunter un peu d'argent? Je vous rembourserai. De combien avez-vous besoin? Pour qui me prenez-vous? Je ne suis pas à vendre. Ces 2 cartes, je vous les rends. Il y a 5 700 000 € sur ces cartes. J'utiliserai les 300 000 € et je ferai tout mon possible pour vous rembourser avec les intérêts. À l'avenir, ne me traitez plus comme ça. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Léa n'est pas intéressée par l'argent, elle avait besoin d'argent pour l'opération de sa mère. Mobilisez toutes les ressources, retrouvez Léa. En 5 minutes, je veux sa localisation. Oui. Pourquoi c'est vous? Où sommes-nous? Pourquoi m'avez-vous ligoté? Pourquoi vous m'attachez? Ma jolie. Ce vieil homme chat. Il a déjà négocié avec nous. 100 000 € la fois. Il me doit 300 000 €, alors. Tu dois me donner 3 fois. Moi, 8 fois. Il me doit le plus, apparemment. Plutôt, laisse-moi d'abord goûter en premier. Vous rêvez. Dans ce coin paumé, personne ne t'entendra. Où veux-tu aller? Sois malin, sinon, tu auras du mal. Non. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu veux t'échapper? Lâche-moi. Ne me touche pas. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Enceinte. Si vous ne me croyez pas, fouillez mon sac. Il y a un bilan de grossesse dans mon sac. Elle est vraiment enceinte. C'est pas l'enfant de Monsieur Martin? C'est celui de Lucas Martin. Si vous osez me toucher, il ne vous laissera pas faire. C'est foutu, c'est foutu. Si c'est vraiment l'enfant de Monsieur Martin, alors on aurait défié le patron. Espèce d'idiot. Tu crois toutes ces conneries? La famille Martin a eu des fils uniques pendant 10 à 9 générations. Si elle est vraiment enceinte de Monsieur Martin, pourquoi Monsieur Martin la laisserait-elle se promener seule? Puisque vous deux, vous ne voulez pas, alors moi, je vais me servir. Mais elle est enceinte. Tu comprends que dalle. C'est justement cette petite enceinte. C'est ça qui est bon. Ma jolie, laisse ton tonton te faire du bien.
Merde, ça fait un mal de chien. Papa. Xiaoning. Papa a contracté un prêt usuraire. Si je ne rembourse pas, ils vont me couper les mains et les pieds et me jeter à l'étranger. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans. Considère ça comme une reconnaissance. D'accord? Reconnaissance? Quelle reconnaissance? Depuis mon enfance, tu ne faisais que boire et jouer. Quand tu perdais, tu me frappais, moi et maman. Ça suffit. Le docteur a dit. Si elle quitte l'hôpital, elle est en danger de mort à tout moment. Si tu veux que ta mère survive, tu dois m'obéir gentiment. T'as osé me mordre, bordel, viens ici. Je vais te régler ton compte. Xiaoning, ne te fatigue pas inutilement. Si tu es sage, tu souffriras moins. Même si le dieu du ciel en personne venait, tu ne t'en sortiras pas. Quelqu'un peut-il me sauver? Ne me touche pas. Je voudrais voir qui ose la toucher. Tout le monde, attrapez-le. Où est Léa? Je l'ai pourtant entendu parler tout à l'heure. Où as-tu caché Léa? Léa, elle. Que quelqu'un ose la toucher. Monsieur Martin, pourquoi êtes-vous venu? Est-ce que Léa a vraiment eu son enfant? Lucas, aidez-moi. Tais-toi. Calme-toi. Si tu fais du bruit, tu peux préparer l'enterrement de ta mère. Laissez-moi sortir. Léa. 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 Maman. Monsieur Martin, vous tombez mal. Léa, elle vient de emmener sa mère. Sans doute. Elle est encore en route pour l'hôpital. Vraiment? Oui. Quel culot j'aurais pour oser vous mentir? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez fouiller vous-même. Laissez 2 hommes pour les surveiller. Les autres, suivez-moi. Maman. Quel est ce bruit? Maman. 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 Maman, comment ça va, maman? Désolée. C'est ma faute, je t'ai causé du tort. Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai réuni l'argent. Je vais t'emmener à l'hôpital. Tu vas guérir. Non. Non, Léa. Va-t'en vite. Pars vite. Maman. Maman. Maman, réveille-toi, maman. Maman, tiens bon encore un peu, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tiens bon. Laissez-moi sortir. Sortez-moi d'ici. Lucas Martin. Aidez-moi. Sauvez-moi. Sauvez nos enfants. Quel bruit? Monsieur Martin. Là, dedans, c'est trop sale, il y a des rats morts partout. Ça va salir vos chaussures. Oui, Léa est déjà partie depuis longtemps. On peut tous témoigner. Oui. Bien. Je vais entrer voir si elle n'est pas là. Je te croirai. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Léa.
Léa. Léa, Lucas. C'est vraiment toi? rassure-toi. C'est moi. Léa, désolé. Désolé, je suis arrivé trop tard. Oui. Du sang. Léa. Léa, Léa. Au secours. Au secours. à l'aide. Oui. Léa. Tiens bon. Je ne te laisserai rien arriver. Je t'emmène à l'hôpital. Tout le monde tient bon. Maman. 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 Mademoiselle Dupont, vous êtes en sécurité maintenant. Marc Lefebvre. Mademoiselle Dupont. Votre mère va bien, Monsieur Martin a fait venir les meilleurs spécialistes en leucémie du pays. Dès que votre mère sera rétablie, l'opération aura lieu. Lucas Martin m'a non seulement sauvé, mais a aussi organisé l'opération de ma mère. Je voudrais demander. Où se trouve Monsieur Martin maintenant? Je veux le remercier en personne. Eh bien. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Martin, Mademoiselle Dupont s'est réveillée. Je sais. Je reviens tout de suite. La dernière personne qui m'a défié. Quel sort a-t-elle eu? Pour répondre à Monsieur Martin, on lui a brisé les bras et les jambes. Et on l'a jeté à la mer pour nourrir les poissons. Alors, vous le faites vous-même. Ou je demande à quelqu'un de vous aider? Vous autres? Vous le faites vous-même? Ou je trouve quelqu'un pour vous? Grâce, Monsieur Martin, grâce. Monsieur Martin. Je suis le vrai père de Léa. Voyez, Léa a assuré la descendance des Martin. Épargnez ma misérable vie, je vous en prie. Vu que tu es son père, par respect des liens familiaux, je t'épargne la vie. Mais tu dois partir d'ici. Si tu oses revenir, je te tue. Oui, oui, compris. Merci, Monsieur Martin. Je me casse. Je me casse tout de suite. Quant à vous trois, je suis une personne pieuse, j'agis avec compassion. Vos vies, je ne les prendrai pas. Merci, Monsieur Martin, merci. Merci, Monsieur Martin. Merci, Monsieur Martin. Quelle main l'a touché? Laissez cette main et vous pouvez partir. Monsieur Martin. Monsieur Martin, non, non, Monsieur Martin, je reviens tout de suite. Bien. Monsieur Martin vient de régler une affaire, il est en route pour revenir. Bien, j'y vais maintenant. Mademoiselle Dupont, Madame Martin vous a préparé une soupe, je dois aller la chercher. Attendez-moi dans la chambre. Monsieur Martin arrive tout de suite. Bien, j'ai compris. En comptant la première fois au casino, c'est déjà la 3e fois que Monsieur Martin me sauve la vie. Pourquoi m'aide-t-il toujours? Léa, sors d'ici. Ah, Léa. Ça fait un moment que je te cherche. Tu es à l'hôpital à te la couler douce. Alors? Trop de mauvaises actions? Le karma t'a rattrapé? Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Nous tous, à cause de toi, avons perdu notre boulot. Tu t'en laves les mains et tu veux t'en sortir? C'est pas si facile que ça. C'est Monsieur Martin qui vous a viré. Si tu as du courage, va lui demander des comptes. Toi? Très bien. Tu ne le regretteras que quand il sera trop tard. Léa, regarde. Envoyez. Qu'est-ce que c'est? Envoyer un, pas possible. Non. C'est un faux. C'est généré par IA. Et alors? Avec la technologie de deepfake actuelle, qui peut faire la différence? Qu'est-ce que tu veux faire? Te détruire, Léa, bien sûr. Dès que j'appuie sur envoyer, cette vidéo apparaîtra sur la page d'accueil de l'entreprise, le groupe de discussion des employés, et tous les groupes d'échange professionnels. Alors Monsieur Martin verra qui tu es vraiment. Il déteste être trompé. Tu crois qu'à ce moment-là,
Il te gardera dans l'entreprise? C'est de la diffamation malveillante. C'est illégal. Supprime cette vidéo tout de suite. Tu veux que je te laisse partir? Tu rêves. 3, 2, Non. Non. 1. Léa, tu vas être ruinée et déshonorée. Quoi? Échec de l'envoi. Comment ça? Pas de signal? Qui t'a permis de toucher à ma protégée? Monsieur Martin. Monsieur Martin. Jetez-la hors de Cielbourg. Détruisez complètement les fichiers vidéo de son téléphone. Elle. Et ce monsieur Bernard, banni à vie de l'industrie. Oui. Monsieur Martin, je vous en supplie, soyez indulgent. Laissez-moi une chance. Monsieur Martin. Tu as eu peur, hein? Non, non. Grand-mère sait que tu ne te sens pas bien. Elle a spécialement préparé une soupe pour toi. Bois-en un peu. Pour te calmer. Merci. Léa. Marions-nous. Se marier? Monsieur Martin, vous avez du mal comprendre quelque chose. Mal comprendre? Léa. Ta grossesse. Tu comptais me la cacher encore combien de temps? Vous. Tu sais déjà? Tu comptes emmener mon enfant. Et ne pas m'épouser? À qui d'autre veux-tu te marier? Mais, ma famille. Hésite encore. Elle ne veut vraiment pas m'épouser? J'ai mal. Léa. Tu veux emmener mon enfant épouser un autre homme? Jamais, sauf si je meurs. C'est un chien, lui. Aïe, ça fait mal. Désolé. Je t'ai blessé sans faire exprès. Non. 26 ans de chasteté. Pourquoi devant elle je perds le contrôle encore et encore? Maître Antoine, cette âme sœur dont vous parliez, quand elle apparaît, y a-t-il des signes? Là où le cœur va, le corps suit. Quand elle apparaîtra, monsieur le ressentira naturellement. Serait-ce l'intuition dont Maître Antoine parlait? Il faudrait que je trouve le temps d'aller à nouveau au monastère de Claire-Lumière. Léa Dupont, la famille Martin n'a pas d'enfant illégitime. Et ne laissera jamais sa lignée dispersée. Si tu as vraiment des inquiétudes, nous pouvons d'abord faire un mariage à l'essai d'1 an, avoir les enfants d'abord, et ensuite décider si le mariage continue. Accord prénuptial. Léa Dupont, quand les bébés seront nés. On décidera si le mariage continue. Mais, on ne dit pas que tu es misogyne? Et que tu ne te marierais jamais? Ah, c'est ça. Ce qui la gêne, c'est ça. Moi? Destin particulier. Pour la plupart des femmes, j'ai une répulsion physiologique. Donc, je n'ai eu d'autre choix. Je vois. Léa, si tu m'épouses, tu obtiendras 1 milliard d'euros en espèces et 20% des actions du groupe Martin. En même temps, je mettrai en place l'équipe d'experts en leucémie la plus professionnelle pour suivre la maladie de ta mère. Dès que tu signes l'accord, la maladie de maman ne sera plus un souci. Maman. Monsieur Martin doit être un bon père responsable. Les 2 enfants naissent dans la famille Martin. C'est comme naître au sommet. Moi aussi j'aurai 1 milliard. Je pourrais me la couler douce pour le reste de ma vie. Finalement, c'est tout bénef. Sinon. D'accord. Prépare-toi. On va à la mairie. Maintenant. Il est si tard, la mairie a déjà fermé. Ne t'inquiète pas. Suis-moi. Finalement. Je me suis mariée comme ça, un mariage éclair. Un mariage éclair, d'accord, mais avec Lucas Martin, l'homme de mes rêves de toutes les filles de Cielbourg. C'est tellement irréel. Trop heureuse pour parler, tu ne clignes même plus des yeux. Pas du tout. Je te donne une nuit,
Demain tu emménages chez moi. Et ménager? Monsieur Martin, ce n'est qu'un mariage de convenance. Ce n'est pas très approprié. Nous sommes mari et femme légitimes. Tu es maintenant Madame Martin de la famille. Et puis, l'enfant que tu portes est l'héritier de la famille Martin. Avec un tel statut, tu ne vas pas vivre dans un taudis, non? Ah, ce n'est que pour l'enfant. Monsieur Martin tient vraiment à la descendance. D'accord. C'est pas une maison, c'est un château. Bonjour, Madame Martin. Oh là là. Tu vas bientôt être maman? Pourquoi es-tu encore si étourdie? Mais, c'est plutôt mignon. Je ferai attention à l'avenir. Lâche-moi vite, tout le monde nous regarde. Tu rougis déjà? Il y aura bien d'autres occasions de rougir. Toi. Tu dis n'importe quoi. Quel genre de sutra a-t-il récité? Ma douce Léa. Ma chère belle-fille. Oh là là, Léa, ma chère belle-fille. À peine entrée, tu t'es jetée dans ses bras. Vous formez un couple parfait. Ah, la jeunesse. Regarde, tu vois, comme elle est sage et jolie. Et en plus, c'est une fille dévouée. Ce Lucas a vraiment de la chance. Voici ma grand-mère. Bonjour, grand-mère. Eh bien, bonjour, bonjour. Ma chérie, tu portes l'enfant de la famille Martin. Tu es le grand bienfaiteur de la famille. Dans cette carte, il y a 300 millions d'euros. Dépense-les comme tu veux. 300 millions? Je ne peux pas accepter. Allez, prends. Vraiment, je ne peux pas. C'est un geste, de ma part. Tu dois l'accepter. Je ne veux pas. Prends-la vite. Si tu ne la prends pas, je vais être triste. Alors? Merci, grand-mère. Ma chérie, viens voir. Voici ce que j'ai trouvé pour toi. L'équipe d'experts, en accompagnement, à l'accouchement. Bonjour, Madame Martin. Tu vois, celle-ci est la meilleure du pays gynécologue obstétricienne. Elle s'occupera de tous tes examens prénatals et conseils de santé. Et celle-ci est ta diététicienne attitrée. Elle adaptera selon ta constitution tes réactions de grossesse pour planifier tes repas quotidiens. Ces deux-là sont des spécialistes en soins maternels et infantiles hautement formés. Elle se relaie 24, et aussi une infirmière en médecine traditionnelle chinoise. Une spécialiste en éducation prénatale, une psychologue périnatale. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? C'est trop exagéré, mon Dieu. Pas exagéré. Ma femme et mes enfants, à moi, Lucas Martin, tout doit être le meilleur. Mais Dédé. Maman profite de votre chance. Et ma chérie. Et voici Marie. Elle travaille pour moi depuis 30 ans, la plus fiable. À partir de maintenant, elle s'occupera de toi, personnellement. Bonjour, Marie, je vous prie de bien prendre soin de moi. Bonjour, Madame Martin. D'où vient cette traînée? Elle ne mérite pas d'entrer dans la famille Martin. Madame Martin, le déjeuner est prêt. Ma chérie, tu as faim? Allons. Manger. D'accord. Mademoiselle Fournier, une catastrophe. Demoiselle, Sophie, Monsieur Martin a ramené une femme enceinte. Il a même engagé toute une équipe d'experts en accompagnement à l'accouchement. Il l'a fait reposer dans la famille Martin. Quoi? Impossible. Incroyable. Tu ne sais même pas faire une manucure? Dégage immédiatement. Dégage. Désolée, Mademoiselle Fournier. Désolée. On disait que Monsieur Martin était misogyne, qu'il était dégoûté au contact des femmes. J'ai tout tenté pour le séduire, en vain. Cette petite femme, comment a-t-elle pu tomber enceinte? Marie, j'ai entendu dire que ton fils travaille au groupe Fournier. Il s'en sort très bien, n'est-ce pas? Récemment. Il manque justement un poste de chef de projet. Je réfléchis à le recommander ou non. Mademoiselle Fournier, notre famille vous est totalement dévouée. Vous n'avez qu'à demander. Très bien. Je me fiche de la méthode que tu emploieras, il ne faut absolument pas que cette séductrice mette cet enfant au monde. Viens t'allonger. On doit vraiment dormir dans le même lit?
Il y a pourtant tant de chambres vides. Léa, nous sommes mari et femme. J'ai l'impression d'être tombée dans une tanière de loup. Non. Le docteur a dit qu'il ne fallait pas pendant les 3 premiers mois. Non. Le médecin a dit pas pendant les 3 premiers mois. Te mettre de l'huile de grossesse. À quoi tu penses? Désolée. Monsieur Martin est vraiment gentil. Si on pouvait être vraiment aimé par lui, ce serait un bonheur. À part les nausées de grossesse, tu as d'autres malaises? Ici, c'est un peu douloureux. Tu es en train de me séduire? Pas du tout. Tu m'as demandé, alors je dis la vérité. Léa. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, ton corps m'attire énormément. Mais pour toi et le bébé, je vais essayer de me retenir. Mais... toi aussi, tu dois faire attention. Désolée. Bon. Ce n'est rien. Dors. Monsieur Martin. Toi. Ne bouge pas. Dors. Non, monsieur Martin. Tu serres trop fort. Je n'arrive pas à dormir. Je t'ai déjà donné une chance. Puisque tu n'écoutes pas, tu dois maintenant accepter la punition. T'inquiète. Je vais être très doux. J'ai l'impression que mes os vont se briser. Il exagère vraiment. Qu'est-ce que c'est? Je vais au monastère de Claire-Lumière. Je reviens vite. Quand tu te réveilleras, n'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Ton mari. J'ai un peu faim en fait. Je vais descendre chercher quelque chose à manger. Marie, bonjour. Il reste du petit déjeuner? Madame Martin et Monsieur Martin sont partis tôt ce matin. Cette pauvresse qui a grimpé grâce à son ventre, elle a dormi jusqu'à midi. Elle se prend vraiment pour Madame Martin. Effectivement, elle vient de la campagne. Elle ne connaît aucune règle. Toi, alors. Sa gentillesse d'hier était feinte, la vie de luxe n'est pas de tout repos. Désolée, je ne voulais pas manquer de respect. Je vais plutôt aller me faire à manger dans la cuisine. Pendant que Madame Martin et Monsieur Martin ne sont pas là. Je dois vite terminer. La mission confiée par Mademoiselle Fournier. Arrête-toi. La famille Martin n'est pas une famille ordinaire. Si tu veux vraiment rester ici à partir d'aujourd'hui, tu dois bien apprendre les règles avec moi, tu as compris? Marie est la confidente de Madame Martin. Est-ce que c'est la volonté de Madame Martin? J'ai compris. Enfile ça, suis-moi. Madame Martin veut de la bouillie tous les soirs. Pour gagner sa reconnaissance, il faut que ta technique de bouillie soit parfaite. Voici tous les ingrédients pour la bouillie. Tu dois les préparer toi-même. Anguille homard ormeau. Ce sont tous des ingrédients très difficiles à préparer. Madame Martin est âgée, manger trop de fruits de mer n'est pas bon pour son estomac. C'est sûrement Marie qui vient me tourmenter exprès. Qu'est-ce que tu attends? Au travail. D'accord, j'y vais. Maman est fragile, et ce père indigne ne s'occupe jamais de la maison. C'est moi qui cuisine toujours à la maison. Je ne pourrais pas m'occuper de quelques ingrédients? Travaille bien, ne paraisse pas. Tout à l'heure, je vérifierai tout.
Après le travail, tomber sur ces escaliers glissants, le bâtard de cette petite garce ne survivra pas. Maître Antoine. Moi, j'ai rencontré une fille récemment. Voici sa date et heure de naissance, astrologie chinoise. Regardez, est-elle mon âme sœur? C'est très probable. Monsieur, à propos de cette fille, avez-vous des sentiments particuliers? Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu une sensation de familiarité inexplicable. Quand je suis avec elle, je ne peux pas m'empêcher de vouloir me rapprocher. Alors c'est ça. Vous êtes lié par le destin dans une vie antérieure, qui se poursuit dans cette vie jusqu'à aujourd'hui. Chérissez-la bien. Vraiment? C'est génial. Léa Dupont, c'est vraiment toi, je suis si heureux. Il y a encore une chose que je dois vous rappeler. En analysant l'horoscope de cette femme, elle a eu une enfance difficile. Son corps a forcément des carences. Pendant la grossesse, elle doit recevoir des soins attentifs. Elle ne doit pas faire de tâches pénibles, ni subir de chocs. Si jamais il arrive quelque chose, il sera difficile de concevoir à nouveau. Madame Martin est-elle levée? Monsieur Martin, voici ce que vous avez fait installer en pleine nuit hier, les caméras de surveillance partout dans la maison. Regardez vous-même. Travaille bien. Ne paraisse pas. Tu cherches la mort? Rentre vite à la maison. Oui. Ça va marcher? Oh là là. Mademoiselle Fournier, ne vous inquiétez pas. Chez les Martin, il n'y a pas de caméra. Alors, je nettoierai l'huile par terre. Je dirais que c'est Léa Dupont qui est tombée dans les escaliers toute seule. Qui sait ce qui s'est passé, pas vrai? Ok. Je vais te faire confiance pour cette fois. Quand ce sera fait, ton fils sera promu immédiatement. Merci, mademoiselle Fournier. Je te trouverai un endroit d'où tu pourras voir tout le salon des Martin. Un grand spectacle est sur le point de commencer, vous allez voir. Tu n'as pas encore fini? Comme tu es lent. J'arrive. Laisse tomber. Monte d'abord avec moi. Oh, d'accord. Léa. Lucas. Tu vas bien? Je vais bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, Monsieur Martin va au monastère de Claire-Lumière et y reste toute la journée. Pourquoi est-il revenu si tôt cette fois? C'est comme ça que tu sers les autres? Monsieur Martin, je suis innocent. Madame Martin. Elle a voulu préparer du porridge pour Madame Martin. Je l'ai prévenue mais elle n'a pas écouté. Monsieur Martin. Aïe. Monsieur Martin, je suis innocent. Marie, tu es bête et tu penses que tout le monde est aussi stupide que toi? Je te le dis cette nuit, la villa a été équipée en urgence de dizaines de caméras. Tes actions ont toutes été filmées. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore nier? Quoi? Tentative de meurtre par Marie, preuve accablante. Conduisez-la au commissariat. D'accord. Oh, Monsieur Martin, Madame Martin. Pitié, épargnez-moi. Après tout, Marie est au service de Madame Martin. Ne serait-ce pas un peu trop? Elle a osé te nuire. Peu importe qui c'est, elle finira en prison. Emmenez-la. Oui. Monsieur Martin, j'ai eu tort. Comment as-tu pu te blesser comme ça? Pas grave. Je n'ai pas mal. Léa, retiens bien. En tant que ma femme, tu n'as pas à te sacrifier ni à faire plaisir à personne. Si quelqu'un t'embête à l'avenir, dis-le-moi. Tu dois apprendre à utiliser ton avantage. C'est à ça que sert un mari, tu as compris? Lucas. Merci. Toujours dans les moments où j'ai le plus besoin de toi. Tu m'as appelé comment tout à l'heure? Monsieur Martin. Monsieur Martin. Mon mari. C'est mieux. Mais un simple merci ne suffit pas.
Méchant. Vilaine séductrice. Papa, je veux travailler au groupe Harmonie. Pourquoi cette soudaine envie d'y aller? J'ai entendu dire qu'il y a une petite séductrice qui essaie de séduire Monsieur Martin, je veux aller la rencontrer moi-même. Très bien, je vais arranger ça. Méchant. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Il est tard, pourquoi tu ne dors pas? Je vais bientôt retourner au bureau. J'ai entendu dire que le mois prochain, la société organise un appel d'offres très important. Je voudrais aussi proposer un projet. Et si par hasard il était retenu? Pas mal, ce projet. Ce client est une entreprise immobilière cotée en pleine expansion. Quel est le besoin? C'est pour promouvoir son nouveau complexe résidentiel. Ton projet, que ce soit en termes de faisabilité, de contrôle des coûts ou de créativité, répond parfaitement aux besoins. Je suis sûr que tu vas gagner l'appel d'offres. Vraiment? Bien sûr. Mais ce n'est pas toi qui décides. Il faut que le client aime ça. Le client va adorer. Comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout. Bon, il se fait tard. Allons nous reposer. Je vais prendre une douche. Tu t'es blessé la main. Comment vas-tu faire? Ce n'est pas grave, je ferai attention. Laisse-moi t'aider. Qu'as-tu dit? J'ai dit. Ton mari va t'aider. Non, merci. Lucas Martin, lâche-moi. En plus, je vais te masser l'endroit qui est enflé et douloureux. Non, vraiment non. Monsieur Martin. Madame Martin. On est arrivé à l'entreprise. Je vais descendre quand il n'y aura personne. Toi, descends dans 10 minutes. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. Pourquoi? Tu as honte de moi? Non. Après tout, tu es mon patron. Si on découvre notre relation, à l'entreprise, je n'aurai plus la paix. Je veux juste faire mon travail tranquillement. Juste mon boulot. D'accord. Mais je dois laisser une marque. Je ne veux pas que d'autres hommes te regardent. Quelle marque? T'es un chien, tu mords si fort. Shaoning, bienvenue de retour. Pourquoi ta lèvre est enflée? Rien. Je me suis fait mordre par un chien avant de sortir. Avoue, tu as un petit ami? Raconte-moi vite. Non. Venez, venez. Arrêtez ce que vous faites un instant. Je vous présente. C'est la nouvelle chef de notre département, Yu Yuwei. Applaudissons-la. Bonjour à tous. Je suis Yu Yuwei. Tu as entendu? Notre nouvelle chef a une sacrée réputation. Quel background? Sophie Fournier, mais c'est une vraie héritière. La famille Fournier est juste après la famille Martin à Ville-de-Cielbourg. Avant, les médias avaient déjà rapporté que les deux familles pourraient s'allier par mariage. Maintenant, elle est venue exprès pour rejoindre le groupe Harmonie. Peut-être qu'elle va bientôt se marier avec Monsieur Martin. Bienvenue à Mademoiselle Fournier. Alors Lucas Martin avait déjà une promise. Et une si belle jeune fille de bonne famille. Si je n'étais pas tombée enceinte par accident, il serait probablement déjà marié. Il est l'heure de déjeuner. Allons manger à l'endroit où nous sommes allés la dernière fois. Allons-y, allez. Le déjeuner est arrivé. Viens manger dans mon bureau. Je peux aller à la cantine. Il est fait spécialement pour toi. Un repas nutritif pour la grossesse. Alors j'y vais maintenant. Shenjia, tu viens à la cantine? Xianing, nous allons manger. Tu veux venir avec nous? Je ne viens pas, allez-y sans moi. Tellement mystérieux. Tu as rendez-vous avec ton copain? Pas du tout. Bon d'accord, je te taquine. Je vais manger, allons-y. Tu es là. Pourquoi c'est toi? Lucas, je viens de commencer aujourd'hui. Je suis venu spécialement pour te saluer. Sophie Fournier. Ne crois pas que je ne sais pas à quoi tu penses. Te faire entrer chez Groupe Harmonie.
C'est Monsieur Fournier lui-même qui l'a demandé. Je l'ai accepté par respect pour l'amitié de nos familles. À contre-cœur. Mais, tu ferais mieux de contenir tes caprices de demoiselle. Si je découvre que tu fais des bêtises dans l'entreprise, je te vire immédiatement. Lucas. Comment peux-tu dire ça de moi? Tout ce que je fais, c'est pour toi. Ne t'approche pas. Rien que t'approcher me dégoûte. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me dire des choses aussi humiliantes? Lucas parle. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Monsieur Martin déteste qu'on le touche. On dirait qu'avec Mademoiselle Fournier, leur relation est vraiment spéciale. C'est cette petite séductrice. Elle a du charme, c'est vrai. Dommage qu'elle soit de basse naissance. La famille Martin ne permettra jamais à une telle personne de s'élever. Dehors. Oh. Pas toi. Toi, dehors. Lucas. Léa, tu vas voir. On a tout le temps. Viens. Lucas Martin, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer dans mes bras. C'est vrai qu'elle seule me rassure. La famille Martin et la famille Fournier sont amies de longue date. Donc Sophie Fournier et moi, on se connaît depuis l'enfance. À part ça, on n'a aucune relation. On n'est même pas amis. Pourquoi il me raconte tout ça? Pourquoi tu ne dis rien? Tu es jalouse. MMM. Non, pas du tout. L'évaluation va bientôt commencer. Pourquoi Léa n'est pas encore là? Pourquoi elle peut rester aussi longtemps dans le bureau de Lucas? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est 2 heures. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? C'est normal d'avoir sommeil pendant la grossesse. Tu peux dormir encore un peu. Non, j'ai une réunion très importante cet après-midi. Je dois y être. La promotion des nouveaux lotissements du groupe Martin. C'est le projet le plus important de ce trimestre pour l'entreprise. Donc, cette réunion d'aujourd'hui vise à sélectionner parmi les propositions internes la meilleure pour la détailler et concourir. Je suis en retard. Toi, une simple employée débutante, comment oses-tu faire attendre tous ces cadres de l'entreprise? Je suis vraiment désolée. Tu crois vraiment qu'être enceinte de Lucas te donne le droit de faire n'importe quoi? Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Si s'excuser suffisait, à quoi serviraient les règles de l'entreprise? En tant que responsable, je te retire le droit de concourir. Quoi? Foutez-la dehors. Mademoiselle Fournier. J'ai travaillé dur sur ce projet. Pas une autre chance? Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Lucas. Monsieur Martin. Tu vas bien? Une réunion de ce niveau, pourquoi Lucas viendrait-il? Il ne supporterait pas que cette petite séductrice soit maltraitée? Asseyez-vous tous. Exclure quelqu'un pour un simple retard? Depuis quand l'entreprise a-t-elle une telle règle? Mademoiselle Fournier, si je te reprends à abuser de ton autorité, tu peux faire tes valises. Monsieur Martin, je ne voulais pas faire perdre de temps à tout le monde. Avec une attitude aussi négligente que celle de Léa, même si on lui donnait du temps, de quel projet serait-elle capable? Léa n'a pas été négligente. Elle est en retard à cause de moi. Quoi? Qui? Qu'est-ce qui prend à Lucas? Pourquoi dire ça? C'est moi qui l'ai appelée au bureau ce midi. Pour parler travail. C'est pour ça qu'elle était en retard. Mademoiselle Fournier. Vous allez me licencier? Désolé. C'est moi qui n'ai pas compris. Asseyez-vous. Mademoiselle Fournier. Commençons la réunion. Continuez. Ce type d'appartement est notre produit phare. Il n'en reste que 3. Je pense qu'il faudrait mieux mettre en valeur l'emplacement des propriétés groupe Martin, et en séparant piétons et véhicules,
ainsi qu'en améliorant les espaces verts, pour créer. Ce type de discours peut mieux favoriser la vente des maisons. Tout ce qui précède était très bien. Maintenant, la dernière personne. Léa Dupont. C'est à vous. Montez. Alors, compte tenu des caractéristiques de ce projet, j'ai élaboré un plan intitulé Programme d'installation des jeunes citadins comme stratégie de promotion, qui cible directement les points sensibles des jeunes d'aujourd'hui. Il s'articule autour des solutions de transport, de prêts mensuels, de bus, etc. Voilà, tout le contenu de mon plan. Merci à tous. Alors, passons au vote. 21. Les résultats sont publiés. Alors, pour notre proposition d'appel d'offres du groupe Harmonie, nous utiliserons la version de Léa. Pas d'objection? Mademoiselle Fournier. Non. Aucune objection. Alors c'est décidé. Bon travail. Est-ce que Monsieur Martin n'est pas misogyne? Comment se fait-il qu'il approche Léa? Monsieur Martin ne côtoie jamais les employés ordinaires. Mais il a appelé Léa Dupont seule dans son bureau. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre eux? Tu n'arrives pas à faire un bon projet, et tu as le temps de bavarder? Retourne vite travailler. Allez, oust. Je pensais que Lucas était un vrai moine détaché du monde. Mais lui aussi peut tomber amoureux. Puisqu'il en est ainsi, la personne qu'il aime, pourquoi ne serait-ce pas moi? Je dois absolument le reconquérir. Enquête. Qui est le propriétaire caché de l'immobilier du groupe Martin? Et alors, même si le projet est sélectionné, Léa Dupont, lors de l'appel d'offres, je vais te réserver une très grande surprise. Léa. À propos de la réunion d'il y a 2 jours, nous avons entendu parler. Monsieur Martin. Pourquoi te protège-t-il? Oui. Tu n'aurais pas une relation spéciale avec Monsieur Martin? Comment? Impossible. Je t'attends à l'entrée de l'entreprise. Rentrons ensemble. Je dois travailler tard pour modifier le plan. Rentre chez toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Madame Martin travaille encore tard ce soir. Et la soupe que vous avez préparée vous-même, la soupe d'aubépine et de poire, qu'en fait-on? Je vais la lui monter. Faire de la soupe soi-même et apporter le repas soi-même, je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Martin soit si attentionné après le mariage. Monsieur Martin est simplement satisfait de mon projet, et c'est tout. Il apprécie les talents, rien que ça. Vraiment? Une personne importante comme Monsieur Martin s'impliquerait personnellement pour former une petite employée? Est-ce que Monsieur Martin est vraiment si proche du peuple? Bien sûr que oui, il est très gentil. Elle me fait des compliments. Alors, si je travaille dur, j'aurai aussi l'occasion d'être guidé personnellement par Monsieur Martin. Maintenant, il semble que la rumeur de misogynie de Monsieur Martin est fausse. La rumeur avec Yu Yue ne semble pas vraie non plus. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc ça veut dire que Monsieur Martin est célibataire maintenant? Et j'ai une chance? Probablement. Léa, la prochaine fois que Monsieur Martin te parlera du projet, tu pourras me renseigner sur ses goûts? Je n'ai pas peur de te le dire, je suis secrètement amoureuse de Monsieur Martin depuis longtemps. Moi aussi. Eh bien, si je refuse, elles ne me laisseront pas tranquille, n'est-ce pas? D'accord. Super. Les autres femmes aimeraient surveiller leur mari tous les jours. Elle, au contraire, elle aide les autres à lui voler son mari. Merci beaucoup. De quoi parlez-vous? Comment est-il arrivé? Ne lui avais-je pas dit de rentrer d'abord? Monsieur Martin. Si tard. Comment se fait-il que vous soyez encore au bureau? Monsieur Martin. Moi aussi, je veux progresser. Vous pourriez me guider un peu? Stop. Monsieur Martin. Regardez bien. Je suis marié. Quoi? Ça. Comment est-ce possible? Si vous étiez marié, ce serait un grand événement à Ville de Cielbourg. Comment? Personne ne le saurait? C'est parce que ma femme est très discrète.
Mais si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer. Monsieur Martin. J'ai un projet ici, avec un énorme bug, il faut qu'on en discute en profondeur. Avez-vous du temps? D'accord? Alors vous pouvez y aller d'abord. La prochaine fois que vous avez un comportement excessif, ce sera le licenciement. Bien. J'ai eu tellement peur. Mon projet a été sélectionné après tant d'efforts. Si les gens de l'entreprise le savaient maintenant, je ne sais pas combien de ragots il y aurait. Toi? Qu'est-ce que tu fais? On est au bureau, quand même. Tu n'as pas dit tout à l'heure qu'il y a un projet à discuter en profondeur avec moi? Je suis juste. Juste quoi? Léa Dupont. Je peux accepter de ne pas rendre publique notre relation, mais tu ne peux pas être si large d'esprit, aider les autres à se renseigner sur les goûts de mon mari. Il a tout entendu. Il est en colère. Je sais que j'ai eu tort. Bon. Qui m'a fait tomber sur une petite ingrate comme toi? Tiens. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Soupe d'aubépine et de poire. Ça soulage les nausées de grossesse. Après avoir bu, rentre avec moi. L'appel d'offres de l'immobilier du groupe Martin reporté d'une semaine, donc. Pas besoin de se précipiter pour faire le plan. Reporté d'une semaine. Comment le sais-tu? Le patron est mon ami. Bois vite. Annonce que l'appel d'offres est reporté d'une semaine. Compris. Au fait, monsieur Martin, j'ai entendu que mademoiselle Fournier cherche depuis peu le propriétaire secret de l'immobilier du groupe Martin. Que comptez-vous faire à ce sujet? Faut-il lui dire? En fait, le groupe Martin a été créé par vous. Cette Sophie Fournier, quel tour joue-t-elle encore? J'ai compris. Ne t'occupe pas d'elle. J'ai fini de manger. Il en reste tellement. Alors rentrons à la maison. Lâche-moi. C'est l'entreprise. Et si quelqu'un nous voit? Je suis enceinte, pas paralysée. Pas question. Il faut économiser mes forces. On va encore s'épuiser à la maison. Espèce de salaud. Lâche-moi. Vite. Lâche-moi. Niambé. Cette fille que tu portes, n'est-ce pas celle qui, à l'école, était toujours collée à toi, Léa? On dirait bien que c'est Léa. Mon aîné. C'est une amulette de protection que j'ai brodée moi-même. Pour toi. Merci. Niambé. Cette Léa est si belle, et elle te colle tous les jours. Tu n'es pas tenté? Elle est belle, certes. Mais malheureusement, son origine est trop modeste. Elle ne mérite pas notre jeune monsieur Moreau, n'est-ce pas, Niambé? Ils ne sont pas du même monde. Même s'ils se mettent ensemble de force, quel bon résultat cela pourrait-il donner? Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, elle est encore plus belle qu'avant. Ce petit pot de colle d'autrefois est devenu si belle en un clin d'œil. Et tu conduis une voiture de luxe à plusieurs millions. Alors, tu as des regrets? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je plaisante. Pourquoi tu t'énerves? Monsieur Martin, tu as acheté ce diamant rose à prix d'or. Et tu as fait appel aux meilleurs artisans du monde pour une bague sur mesure en urgence. Tu vas sûrement demander Madame Martin en mariage. Si ce n'était pas à cause de moi. Elle n'aurait pas, si jeune, souffert de la grossesse. Heureusement, la vie est longue. Je pourrais la rattraper doucement. J'ai demandé à grand-mère, elle a dit que les filles aiment les rituels. Alors je vais commencer par la demande en mariage. Si Madame Martin connaît vos sentiments, elle sera très touchée. C'est juste que... je ne sais pas si elle acceptera. Je suis un peu nerveux en fait. Arrivé pile à l'heure pour le repas. J'arrive. Ah. La cuisine a apporté de la soupe d'os. Lave-toi d'abord les mains. D'accord. La première fois que j'ai vu Lucas aussi nerveux. Ce qu'il voulait cacher tout à l'heure, c'est une bague.
Eh, vous savez quoi? Il paraît que Monsieur Martin est déjà marié. Vraiment? Je me demande qui a eu cette chance d'épouser quelqu'un comme Monsieur Martin, le favori du destin. Je pense que la plus probable, c'est Mademoiselle Fournier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Fournier. Je l'ai vue habillée, très apprêtée, elle est partie. Peut-être qu'elle a un rendez-vous avec Monsieur Martin. Ce ne serait pas possible, non? Monsieur Martin et Mademoiselle Fournier, ne sont-ils pas en mauvais termes? Tu y connais quoi? C'est pour éviter les soupçons. Léa. Tu es la personne que Monsieur Martin a choisie pour être formée en priorité. Sais-tu qui est sa mystérieuse épouse secrète? Est-ce Mademoiselle Fournier? Je ne sais pas non plus. D'accord. Vraiment? Je pense que c'est elle. Sinon, qui? Sérieux? Après tout, au bureau, elle se comporte comme ça. J'ai quelque chose ce soir. Après le travail, je vais envoyer le chauffeur te chercher pour te ramener chez toi. Non, merci, je vais prendre un taxi. Quelle poisse! Il neige juste à la sortie du travail. Impossible de trouver un taxi. Et si je cours un peu pour prendre le bus? Léa. Ça fait longtemps. Mon aîné. C'est moi. Non, merci, mon aîné. Tu es fragile, ne prends pas froid. Garde-le donc. Oh! Léa. C'est le destin de se rencontrer ici. Puis-je t'inviter à dîner pour parler du bon vieux temps? Quand j'étais à l'université, mon aîné m'a beaucoup aidé. Il a même payé mes frais de scolarité, ce serait mal poli de refuser. D'accord. Alors, merci d'avance, mon aîné. Allons-y. Je vais dîner avec un vieil ami. Je rentrerai tard ce soir. Un vieil ami? Ne disait-on pas que quand Léa était à l'université, à cause de sa situation familiale difficile, elle n'avait presque pas d'amis? D'où sort ce vieil ami? Lucas. Lucas. Ton invitation est vraiment soudaine. Je n'ai même pas eu le temps de me faire belle. Ne m'en veux pas. Toi? Je n'aurais jamais imaginé que tu te souviendrais de mon anniversaire. Je suis tellement heureuse. Lucas, tu n'es vraiment pas si fâché contre moi. Elle a perdu la tête, mais à quoi elle joue? J'ai entendu dire. Tu enquêtes sur le propriétaire caché de Martin Immobilier. Oui, je suis juste curieuse. Je veux en savoir plus. Sophie Fournier. Par égard pour ton père, Monsieur Fournier, les erreurs que tu as commises, je veux bien les oublier. Mais retiens bien ça. Léa est à moi. S'attaquer à elle, c'est s'attaquer à moi. Si jamais tu as encore la moindre intention de la toucher, je ne serai pas indulgent. Tu m'as fait venir juste pour me dire ça. Et quoi d'autre? Je n'ai rien d'autre à te dire. Je ne comprends vraiment pas. Léa n'est qu'une fille de la campagne in paria. Côté famille, physique, éducation, en quoi suis-je moins bien qu'elle? Je ne comprends pas. Est-ce seulement parce qu'elle porte ton enfant? Je peux aussi en porter un Lucas, si tu veux on peut le faire tout de suite. Ça suffit, je te le répète. Toi, tu ne m'intéresses pas et la valeur de Léa n'est pas à juger par toi. Que fait-elle ici? Et avec la veste d'un autre homme? Ce n'est pas le jeune monsieur Moreau? Je l'avais bien dit. Une fille comme Léa, avec un certain charme, cette paria, ne pense qu'à comment gravir les échelons par tous les moyens. Maintenant, tu l'as vu. Tu devrais me croire, non? Assieds-toi ici. Merci. Merci. Ce plat est bon. Lucas Martin est ici aussi? En face de lui? C'est Mademoiselle Fournier. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Fournier aujourd'hui. Je l'ai vue toute pomponnée, partir toute parée. Sûrement pour un rendez-vous avec Monsieur Martin. Alors c'est pour ça qu'il disait être occupé ce soir. Pour fêter l'anniversaire de Mademoiselle Fournier au restaurant. Cette bague? C'est son cadeau d'anniversaire, non? C'est vrai. La famille Martin est la première famille de la haute société de Cielbourg. Mademoiselle Fournier et lui forment un couple assorti.
Enceinte de ton enfant, et tu dragues encore d'autres fils à papa. Tu veux tout sans rien lâcher. Comment sais-tu qu'elle est enceinte de mon enfant? Tu m'as fait surveiller? Pourtant, avec Lucas Martin, c'est juste un mariage de convenance pour l'enfant. Pourquoi le voir avec mademoiselle Fournier me rend-elle un peu triste? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les plats ici? Pardon. Mon aîné. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. On remettra ça à un autre jour. Tu viens d'arriver, pourquoi déjà partir? Cette robe est moche. Quelle coïncidence. Tu ne vas pas me présenter ce vieil ami? Ce n'est pas l'homme qui tenait Léa dans ses bras? Léa. Et lui? Léa. Il faut l'appeler si intimement? Il. Mademoiselle Fournier ne m'aime déjà pas. Si elle apprend ma relation avec Lucas, elle va encore plus m'embêter. Non. Je dois trouver un moyen de me débrouiller. Mon aîné. Je te présente. C'est mon oncle. Ton oncle? Je ne me souviens pas. Que Léa est un oncle si jeune et riche. Ton oncle? Tu inventes n'importe quoi. Séductrice. Elle court après tous les hommes. Cette fois, ça a foiré. La petite tête de Léa, à quoi pense-t-elle? Elle a vraiment de l'imagination? Pourquoi ce silence soudain? Mon Dieu, trop gênant. Bonjour, mon oncle. Je m'appelle Wen Nyambei. Je suis un aîné de Léa à l'université. Bonjour, mon aîné. Puisque le hasard nous réunit, mangeons ensemble. Quoi? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'accord. Serveur. On voudrait une salle privée, s'il vous plaît. Bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. J'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller. Alors on se... À tout à l'heure. L'odeur du shampoing de Monsieur Martin. Pourquoi c'est la même que celle de Léa? Est-ce qu'ils habitent ensemble? Impossible. Je dois me faire des idées. Qu'est-ce que tu veux? Le jeune monsieur Moreau. Il s'entend très bien avec ma Léa. Quand Léa est entrée à l'école, c'était difficile. Je lui ai payé une partie des frais de scolarité, ce n'était pas beaucoup. Mais cette fille a bon cœur. Elle a insisté qu'elle me devait quelque chose. Elle a insisté pour être mon assistante pendant 2 ans. Toute l'école disait qu'elle était mon petit pot de colle. Je vois. Alors je dois te remercier. Alors, ce soir, c'est ma tournée. Apportez le vin que j'ai mis de côté. Oui, monsieur Martin. Non, merci, monsieur Martin. Ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si. Parce qu'à part moi, je ne veux pas que Léa soit redevable envers un autre homme. Ce monsieur Martin, son attitude envers Léa est étrange. C'est une édition limitée, du Romanée Conti. Une bouteille coûte des millions. Qui est ce monsieur Martin? Non seulement il conduit une voiture de luxe, mais il dépense sans compter. Merci, monsieur Martin, de votre générosité. Léa, goûtant un peu, c'est un bon vin. Non, merci. Elle ne peut pas boire d'alcool. Ah bon? Pourtant, je me souviens qu'à l'époque, tu tenais bien l'alcool. Tu as oublié quand on a... Mon aîné? Les gens changent. Les gens changent. Ce qu'on aimait autrefois, quand on le revoit, peut être qu'on le trouve agaçant. N'est-ce pas? Moi je dirais plutôt Léa a l'air très nostalgique. En parlant du jeune monsieur Moreau, il était si proche de Léa à l'école, et ils formaient un couple parfait, ils devaient sûrement avoir des sentiments l'un pour l'autre. On dit que ces amours de jeunesse restent inoubliables. Et qu'il est facile de raviver la flamme. Non, pas du tout, je n'ai rien avec mon aîné. Rien du tout, à l'époque, j'étais très occupé par mes études, je n'avais pas le temps pour une relation. Mais Léa, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Quoi?
Regarde le porte-bonheur que tu m'as offert. Je l'ai gardé sur moi toutes ces années, alors Léa, même si c'est un peu tard, mais pourrais-tu me donner une chance de te courtiser, toi? Tu ferais mieux de réfléchir avant de répondre. Si tu ne dis pas bien ton aîné aujourd'hui, il ne sortira pas de cette pièce en un seul morceau. Désolé, mon aîné, je n'ai jamais eu que de la gratitude pour toi, jamais d'autres sentiments. Quoi? Tu mens, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Je comprends, c'est à cause de Monsieur Martin, n'est-ce pas? Tu n'oses pas l'avouer. Non, mon aîné. Je suis vraiment désolée de vous avoir induit en erreur. Je ne vous ai jamais aimé. Pardon. Mais... Je vais aux toilettes. Monsieur Martin, même si vous êtes mon aîné, Léa est adulte maintenant. J'espère qu'à l'avenir, vous n'interférerez pas dans ses affaires. Le jeune monsieur Moreau, cette affaire relève de nos affaires familiales. Léa et moi allons prendre congé. Vous deux, faites comme chez vous. Pourquoi peut-il fêter l'anniversaire de Mademoiselle Fournier et lui offrir une bague préparée avec soin, comme cadeau d'anniversaire? Je dînais juste avec mon aîné, et il vient tout gâcher. Dans le cœur de Lucas Martin, que suis-je pour lui? Monsieur Martin. Monsieur Martin, vous êtes ivre. Vous et ce Moreau, qu'est-ce qui se passe au juste? Je te l'ai dit, non? C'est juste un bienfaiteur qui m'a aidé. Alors dis-lui que je suis Monsieur Martin. C'était parce que Mademoiselle Fournier était là. J'avais peur d'être embêtée au travail. Donc je n'osais pas dire la vérité. Désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien réfléchi. Je ne t'ai pas donné assez de sécurité. Dis à Sophie Fournier qu'elle n'a plus besoin de venir travailler. D'accord, Monsieur Martin. Et si Mademoiselle Fournier demande la raison, que dois-je dire? Tu dis que ma femme ne l'aime pas. Oui, Monsieur Martin. À cause d'une phrase de moi, Lucas Martin a viré Mademoiselle Fournier. Pourquoi a-t-il fait ça? Toi et Mademoiselle Fournier? Léa, il n'y a rien entre elle et moi. Ce soir, je l'ai rencontrée parce qu'elle fait trop de petites manœuvres ces derniers temps, je voulais l'avertir. Après tout, nos familles sont liées depuis longtemps. Sauf en cas de nécessité absolue, je ne peux pas non plus briser nos relations. Oh. Donc je me suis trompée. Alors, tu es si gentil avec moi, est-ce par devoir ou? As-tu un tout petit peu d'affection pour moi? Léa, avant de te rencontrer, je n'avais jamais mis les pieds dans une cuisine, mais depuis que je t'ai rencontrée, tu es enceinte. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour toi. Alors, j'ai récemment commencé à apprendre à cuisiner pour ta grossesse. Oh. Voici ce que je suis allé chercher au temple, une amulette porte-bonheur pour toi et le bébé. Avant de te connaître, je brûlais de l'encens et priais juste pour me rassurer. Mais maintenant, je ne demande que ton accouchement se passe bien. Léa, que dois-je faire pour que tu ressentes mon cœur? Désolée. J'ai juste du mal à croire que je puisse avoir autant de chance de t'avoir rencontré. Idiot. C'est moi qui devrais remercier le ciel de t'avoir envoyé à moi. Alors, Léa, je vais m'accrocher à toi pour la vie. MM. Quelle barbe. Un si bel anniversaire, tout gâché par cette petite garce. Mademoiselle Fournier, tout à l'heure, le groupe Harmonie a appelé pour dire que... Quoi? Tu bafouilles? Tu veux que je t'arrache la langue? Ils ont dit que Monsieur Martin vous a viré, parce que sa femme ne vous aime pas. Qu'est-ce que tu dis? La femme de Lucas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pendant tout ce temps, les rumeurs de l'entreprise étaient vraies? Il a vraiment déjà épousé Léa Dupont? L'appel d'offres va bientôt commencer. Le patron de groupe Martin Immobilier a-t-il été trouvé? Pardon, Mademoiselle Fournier, cette personne est trop mystérieuse. On n'a aucune information. Bon à rien. Mademoiselle Fournier, calmez-vous, je vais trouver autre chose. Taisez-vous. J'ai déjà une idée. Léa Dupont, tu oses te mettre en travers de mon chemin? Je vais te détruire. Nous allons maintenant inviter le représentant de l'appel d'offres du groupe Harmonie à monter sur scène. Tu es nerveuse?
Non, pas du tout. J'ai attendu si longtemps pour enfin obtenir cette chance de prouver ma valeur. On verra bien. Un jour, je deviendrai aussi brillante que toi, et je serai à ta hauteur. J'ai hâte que ce jour arrive. À ce moment-là, ma femme s'occupe du travail, moi de la maison. Chaque jour, je changerai de recette pour te faire de bons plats. Vas-y. MM. Bonjour à tous, membres du jury. Je suis Léa Dupont du groupe Harmonie. Je suis honorée de participer à la présentation de cet appel d'offres. Voici ce que je vais vous présenter. Tiens. Les documents sont pour toi. Tant que tu fais ce que je dis, tu pourras récupérer Léa. Voici le brouillon original du projet de Léa. Je veux juste que tu présentes, lors de l'appel d'offres, un projet identique à celui de Léa, et que tu le montres sur scène. Pourquoi devrais-je faire ça? La famille Martin ne va pas tolérer une belle fille entachée. Tant que Léa est reconnue coupable de plagiat, sa réputation est compromise, la famille Martin la mettra à la porte. À ce moment-là, il te suffit de dire que toi aussi, tu as été piégé. Et de la consoler et tu auras ta belle, non? Et maintenant, veuillez accueillir le dernier représentant de l'appel d'offres. C'est à toi, vas-y vite. Tu as tort, utiliser des méthodes civiles ne te fera pas gagner le véritable amour. Qu'est-ce que tu dis? Dans le passé, j'étais arrogant. Plein de moi-même, j'ai perdu mon grand amour pour toujours, je l'ai bien mérité, mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas, pour l'avoir, lui faire du mal. Wen Yambai, qu'est-ce que tu veux dire? Reviens. Je suis désolé. Le groupe Moreau se retire. Mais permettez-moi de vous prendre quelques instants. Je tiens à dénoncer l'ancien département marketing du groupe Harmonie, dont l'ancienne responsable, Sophie Fournier, a volé des documents confidentiels de l'entreprise et a tenté de me soudoyer pour faire accuser mademoiselle Dupont de plagiat. Voici l'enregistrement complet de notre entretien et la transcription écrite. Toutes les preuves ont été remises à la police. J'espère que les membres du jury ne se laisseront pas influencer par de fausses informations. Le projet présenté par mademoiselle Dupont est entièrement original et créé par elle-même. Cette affaire, le groupe la poursuivra jusqu'au bout. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Lucas, je n'ai pas volé votre projet. Qui a appelé la police? C'est moi. Agent. C'est elle, Sophie Fournier. Vous êtes soupçonné de vol de secrets commerciaux. Veuillez nous suivre. Non, je suis mademoiselle Fournier. Vous, des parias, lâchez-moi. Lucas, parle pour moi. Lucas, lâchez-moi. Merci à tous pour votre participation active. Après délibération du jury, l'adjudicataire de ce projet est le groupe Harmonie. Félicitations. Super, j'ai vraiment réussi. Félicitations. Ma femme. Ma femme. Est-ce que cette mademoiselle Dupont est la mystérieuse épouse secrète de monsieur Martin? Un couple parfait. Fait l'un pour l'autre. C'est trop enviable. Lucas, est-ce que je peux aller dire quelques mots à mon aîné? D'accord. Je reviens tout de suite. L'un ressemble à son père, l'autre à sa mère. C'est merveilleux. Ma chérie, merci d'avoir donné des héritiers à la famille Martin. Léa? Regarde, qui appelle? Maman. Comment allez-vous? Ma chérie, je vais bien. Tu vois, grâce à Lucas, je suis complètement guérie. Je prépare mes affaires. Dans 2 jours, je pourrai voir, toi et mes 2 trésors. Oui. Je vous attends.
Vite, laisse-moi parler à ta mère, d'accord? Madame Dupont, quand tu seras guérie, je t'emmènerai en voyage. Ma chérie, voici pour toi. C'est l'acte de cession d'actions du groupe Martin, ainsi que tous mes biens. Je te les confie désormais. Je ne peux pas accepter, c'est trop précieux. Il le faut. Tu m'as donné 2 enfants, tu as tant souffert. Considère ça comme ma promesse, et ta sécurité pour l'avenir. Alors, merci mon mari. Tu ne m'as pas encore dit ces 3 mots. Quels 3 mots? Ces 3 mots-là. Je t'aime, mon mari. Je t'aime aussi, ma chérie.